Jean Messia, rebonjour. Cette élection, vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est le triomphe du système. La preuve par mon introduction. Pas tout à fait. Bon, d'ailleurs, je note que la représentante de M. Macron ici présente ne sait pas définir le système. C'est bien la belle preuve qu'elle est dedans d'une certaine façon, parce qu'à la vérité, le système a une définition très précise. Ce sont à la fois des hommes et une politique. Des hommes, effectivement, qui sont les mêmes depuis une quarantaine d'années et qui ont occupé le pouvoir. Le système, ce sont ceux qui ont exercé le pouvoir et qu'on peut rendre comptable de la situation catastrophique dans laquelle la France se trouve aujourd'hui. Comptable parce qu'ils ont tenu les rênes de l'État, et comptable aussi parce qu'ils ont appliqué une politique régulièrement poursuivie depuis le virage de la rigueur en 83, qui se poursuit au sein de l'euro et l'Europe. Donc si vous voulez, le système, c'est ça. Alors maintenant, est-ce que Marine Le Pen fait partie de ce système, compte tenu de ses définitions? Évidemment non. Parce que Marine Le Pen, effectivement, elle est dans le paysage, tout le monde la connaît, mais elle n'a jamais occupé de fonction à la tête de l'État ou même des responsabilités ministérielles. Oui, mais elle n'a jamais participé de la politique qui a été appliquée sur les 40 dernières années. Donc faire partie du système, c'est y avoir exercé une responsabilité qui rend responsable précisément de la situation actuelle. Et en ce sens, Emmanuel Macron et tous ceux qui l'entourent sont dans le système parce qu'ils ont exercé le pouvoir et ils doivent rendre compte de la situation qui est celle de la France aujourd'hui. Excusez-moi, Léa Dagosseri, mais quand même, Emmanuel Macron, c'est un pur produit du système. Mais de quel système parlez-vous? Je vous dis que le système... le système français des grandes écoles élitistes, l'ENA, c'est quand même... L'ENA plus Rothschild, c'est la quintessence du système. Et vous pensez que ça définit Emmanuel Macron et la politique qu'il mènera? Déjà mené. Emmanuel Macron, il était ministre de l'économie. Emmanuel Macron est resté un temps ministre de l'économie. Il est parti. On ne peut pas lui faire porter le bilan de François Hollande à lui tout seul. Non, pas lui tout seul, mais enfin, il est comptable. On ne peut pas. Sinon, à ce moment-là, on reprend aussi les 20 ans de vie politique de Marine Le Pen. Oui, et alors? Oui, mais elle n'a peut-être pas gouverné, elle n'a peut-être pas fait partie, elle n'a peut-être pas été au gouvernement, mais elle a porté des idées. Elle a porté des idées. Ces idées ont-elles été appliquées un jour? Jamais. Mais elles n'ont pas été appliquées, mais elle a porté des idées dangereuses que Emmanuel Macron combat. Et on ne peut pas dire que Emmanuel Macron, dangereux, c'est vous qui le dites. On ne peut pas dire. C'est nous qui le disons, et Emmanuel Macron est placé en tête. Donc, quelque part, même si elle est au second tour, certes, mais Emmanuel Macron est placé en tête. Donc, il ne peut pas porter, lui tout seul, le bilan de François Hollande. Et c'est pour ça que son nouveau mouvement, qui est citoyen, a été porté par les Français, et on l'espère, le sera aussi le 7 mai. Donc, c'est que son bilan n'est pas, son passage au gouvernement n'est pas aussi catastrophique et caricatural que monsieur Messia veut bien le montrer. Jean Messia, Marine Le Pen, c'est un produit du système. Mais non, je viens de vous dire le contraire. Ah mais si, regardez, je viens de vous dire... dynastie française, vous êtes énarque. Oui, mais si vous voulez... attendez, l'ENA, on va revenir sur l'ENA. Vous êtes énarque. Oui, contrairement à Léa Dagosseri, l'ENA, c'est la quintessence du système. Je vous rappelle quand même que l'ENA a été fondée par le général de Gaulle. Enfin, c'est Michel Debré. Michel Debré, mais c'est sous le général de Gaulle que ça a été fait, en 1944. Bon. C'était quoi le but? C'était de créer une élite bien formée, une élite administrative, qui puisse exécuter efficacement les ambitions de la France gaullienne. D'accord? Il se trouve que depuis qu'on a neutralisé la politique, par cette politique ultralibérale de 83, on est passé du gouvernement à la gouvernance, effectivement, l'échelon administratif, la nature ayant horreur du vide, a envahi un échelon politique qui n'est plus. Vous voulez dire la haute fonction publique? La haute fonction publique. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que la France a toujours eu des élites. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est quel est le comportement de ces élites? Est-ce que ce sont des élites qui sont au service de leur nation, au service du peuple, qui les a consacrées en tant qu'élite pour présider un peu à leur destinée, ou est-ce qu'ils se servent elles-mêmes? Est-ce que ces élites se servent elles-mêmes ou est-ce qu'elles servent le pays? Avant, les élites servaient le pays, c'est l'ère des grands commis de l'État, des grands serviteurs de l'État qui forçaient l'admiration et le respect du plus grand nombre de Français. Et on est passé, à partir de l'arrivée des étudiants de mai 68 au pouvoir dans les jupons de la gauche en 81, à des élites qui finalement se servent elles-mêmes. Et c'est là le problème.
on a toujours besoin d'élites parce qu'il faut bien faire tourner la machinerie administrative, il faut bien mettre en œuvre les politiques qui sont sélectionnées par le suffrage universel. C'est des élites qui sont quand même plutôt déconnectées du réel. Alors moi déjà je veux noter que Monsieur Messia défend un peu sa propre paroisse parce que il dit que le problème n'est pas... Attention, on va vous accuser d'attaquer la laïcité en parlant de paroisse. Oui, bon, c'était un jeu de mots peut-être pas approprié. Moi il me dit que je ne sais pas définir le système. Je ne sais pas que je ne sais pas le définir. Le système pour moi ça veut tout dire et rien dire. La définition, il y a une diachronie avec le mot système, il a évolué au fil du temps. Donc aujourd'hui, le système, c'est une fois c'est politique, le système ça peut être aussi citoyen, c'est-à-dire un mode de vie dans lequel chacun évolue. Donc vous, comme moi, on en fait partie de ce système. Non, mais faites pas maintenant, Monsieur Messia, je vais vous répondre. Vous devriez vous coordonner avec votre candidate parce que vous dites que le problème n'est pas les élites, mais ce qu'ils font. De ce qu'ils font. Madame Marine Le Pen diabolise les élites en général. Elle diabolise leur comportement, c'est pas la même chose. Non, si elle diabolisait les élites en général, elle n'aurait pas fait appel à moi. Elle n'aurait pas fait appel à moi, elle n'aurait pas fait appel à Florian Philippot qui est son vice-président. Alors revoyez son débat parce que moi j'ai vu une candidate qui ricanait en disant c'est l'enfant chéri des élites de la finance. Elle n'a pas dit. Regardez ses soutiens, vous allez comprendre. Mais elle n'a pas dit. Il est soutenu par qui, Emmanuel Macron? Il est soutenu. Il a un visage neuf, mais avec une arrière-boutique qui représente tout ce que le système a gouverné pendant 40 ans. Madame Le Pen est soutenue par qui, monsieur? Elle est soutenue par personne, précisément. D'ailleurs, vous le voyez bien. Eric qui nous appelle d'Argenteuil. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Bonjour, je vous écoute. Ah ben non, c'est nous qui vous écoutons sur Sud Radio. C'est une bonne nouvelle alors. C'est nous qui vous écoutons. Ce que je voulais attirer l'attention, c'est pas spécialement l'énarchie qui est en cause, c'est le système bourgeois qui est en cause. On ne peut plus faire de politique si on n'a pas d'argent, que ce soit le Front National, c'est effectivement des grandes lignées qui ont de l'argent, qui peuvent investir dans la politique, ou de l'autre côté, l'équipe Macron qui effectivement est financée, parce que moi on me la fera pas, on monte pas un parti en moins de 2 ans. Il faut énormément d'argent pour la communication, l'allocation de salles. Essayez-vous de monter un parti politique en 2 ans en partant de rien si vous n'avez aucun capitaux. Et même en ayant 100% des voix comme moi ce matin, je vais pas y arriver. Comment ? Et même en ayant 100% des voix sur sudradio.fr comme ce matin, je vais pas y arriver. Voilà, vous n'y arrivez. C'est pas très démocratique comme score. Eric ? Oui. Oui, on vous écoute. Donc pour vous, le problème aujourd'hui, concrètement, c'est que finalement, on n'est plus tout à fait en démocratie, on serait plutôt en plutocratie, c'est-à-dire le pouvoir de l'argent. Et je dirais même... Comme le prouve... Je vais faire une comparaison, regardez l'élection de Trump aux États-Unis. Tout à fait. Mais je dirais même plus plutocratie, minocratie. Parce qu'il va arriver à la sortie de ces élections, alors on va dire, puisque les sondages disent monsieur Macron, que monsieur Macron va être élu, puisque c'est des sondages qui le disent, il va faire une politique qui va s'orienter vers une Europe fédérale, avec 20% qui ont voté au Front National, 20% qui ont voté pour M. Mélenchon, et les différents partis. Donc la majorité des Français va demander une politique finalement souveraine de son territoire, et on va avoir une politique qui va être une orientation libérale vers le fédéralisme européen. Eh bien écoutez Eric, merci beaucoup de votre témoignage, il y a beaucoup à dire, on va faire réagir Léa Dagosseri et Jean Messia, mais on nous appelle beaucoup ma chère Clémence. Oui, si vous permettez, on va retourner tout de suite au standard pour accueillir Chantal qui nous appelle de l'Aveyron. Bonjour Chantal. Bonjour oui, Chantal. Bonjour, oui. Moi je voudrais dire que le système, c'est aussi le système électoral, c'est le système de la Ve République qui nous contraint maintenant à ne pas avoir de choix pour voter. Moi j'en ai pas de choix. Donc c'est ce système-là, et personne hormis certains comme Mélenchon n'a voulu le changer, surtout pas. Donc effectivement on arrive à quelque chose de complètement fou, où le président ne va représenter que peut-être 25% des gens en France. Je vous coupe Chantal, si on regarde, si on suit les sondages, c'est Emmanuel Macron qui est élu. Emmanuel Macron, il a représenté 19,18% des inscrits au premier tour. Voilà, tout à fait. Et Marine Le Pen, 16,14%.
Et puis là, avec si on comptait les votes blancs qui vont arriver et les abstentionnistes, voilà, on saura exactement, et j'espère que les médias le diront bien haut et bien fort, ce que représente Monsieur Macron. Parce qu'en tout cas, les socialistes sont bien embusqués derrière, il n'y a pas de souci. Donc on va aboutir à quelque chose d'absolument fou, qui va être de continuer la même politique qui a été faite il y a 5 ans. Ils ont très bien manipulé, il n'y a pas de souci. Mais c'est grâce au système, c'est grâce à ce système, c'est grâce à la 5e République. Chantal, vous êtes d'accord avec moi que Le Pen-Macron ou Macron-Le Pen au 2e tour, c'est le triomphe du système? Bien sûr, je suis complètement d'accord avec vous. Ah bah donc vous avez raison. Merci beaucoup Chantal. Merci beaucoup, à très bientôt sur Sud Radio au 0826 300 300. Léa Dagosséry, 2 appels, vous voyez, de Argenteuil, c'est-à-dire la région parisienne, l'autre de l'Aveyron, Eric et Chantal. Eric, il dit quand même une chose vraie. Lui dit, alors vous êtes d'accord avec Eric quand il dit le problème c'est pas l'énarchie, et il dit regardez, le problème c'est l'argent. Aujourd'hui, vous voulez faire un parti politique, si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez pas. Il a quand même raison, ça pose quand même un gros problème démocratique, vous trouvez pas? Ça pose un gros problème démocratique. Enfin, regardez Donald Trump, je vous coupe, sans sa fortune, il aurait jamais pu être élu président des États-Unis. Enfin, il n'a pas été élu que sur sa fortune, il a été, et il faut l'admettre, élu aussi sur ses idées. Voilà, donc même si beaucoup de gens se sont soulevés après son élection, il a été élu sur des idées. Emmanuel Macron est aussi élu sur des idées. On peut pas dire que tout repose sur la fortune d'Emmanuel Macron. Il faut arrêter de caricaturer un petit peu l'argent. Faut de caricaturer la finance comme on le fait. Pour ce qui est des sondages dont vous parliez, ils ont évolué. Au début, on disait que si Emmanuel Macron, d'abord on disait qu'il ne passerait pas. Ensuite, on disait que s'il passe, il n'aurait pas de majorité. Il ne faut pas insulter ces électeurs qui, je ne vois pas comment des électeurs... Personne n'a insulté ces électeurs, ni chez les électeurs, ni chez nous. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que des électeurs qui votent pour un candidat, je ne vois pas pourquoi ils ne l'essayeraient pas de le porter pour qu'il puisse mettre en pratique son projet. Aujourd'hui, les sondages disent que Emmanuel Macron et ses idées et son projet seraient majoritaires. Il n'est pas l'héritier non plus d'un système de gauche embusqué comme vient de le dire votre auditrice. Il a bien insisté sur le fait, et il l'a prouvé encore avec Manuel Valls, que les personnes de gauche comme de droite qui le rejoignent doivent adhérer aux idées de son mouvement. Il s'est affranchi de ce mouvement. Il n'est pas dans la continuité d'un mouvement déjà existant. Donc Emmanuel Macron a créé son mouvement. Alors ça, c'est le premier point. Vous voulez répondre. J'espère que vous avez laissé parler aussi longtemps que vous l'avez laissé parler. Mais vous savez qu'on est très objectif sur Sud Radio dans ce domaine. Je plaisante. Tout d'abord, moi je pense que s'il y avait véritablement une démocratie, c'est-à-dire le pouvoir de changer l'utilisation des outils de souveraineté, l'outil monétaire, l'outil budgétaire, l'outil commercial, nous n'aurions pas de système. Le système s'est créé, ce système s'est créé parce que précisément, nous avons neutralisé les outils de souveraineté. La monnaie fait plus partie du débat démocratique. Je note au passage que grâce à nous, grâce à Marine Le Pen, nous avons eu pour la première fois un débat sur la politique monétaire depuis presque 30 ou 40 ans, puisque celle-ci ne faisait plus partie du champ démocratique. 92. Puis Maastricht. D'accord, 20 ans, pardon. 25. 25. Donc, ça c'est la première chose. Donc, si vous voulez, nous, ce que nous proposons, c'est précisément de casser le système. Comment? Eh bien, en restituant les outils de souveraineté dans le champ de la démocratie, à la fois la monnaie, parce que quand la monnaie est nationale, vous avez des choix qui sont faits par les partis politiques sur l'utilisation de la monnaie, c'est-à-dire les options de politique monétaire. Sur le budget doit redevenir pleinement national, indépendamment des critères de convergence, etc. Parce que, là encore, c'est au peuple de décider de sa politique budgétaire. La politique commerciale qui est pour l'instant à Bruxelles, même chose. Donc, une fois que tous ces outils auront été réintégrés dans le champ démocratique, on ne parlera plus de système. La vérité, c'est que nous voulons revivifier la démocratie pour détruire en quelque sorte le système qui est monolithique, monobloc depuis 40 ans, alors que la logique d'Emmanuel Macron, c'est à contrario de pousser encore plus loin la neutralisation de la souveraineté nationale par le fédéralisme budgétaire européen par exemple, pour perpétuer le système. Et c'est là la différence fondamentale entre les deux projets. Donc vous êtes d'accord avec Eric d'Argenteuil, qui nous disait que le problème c'était pas l'énarchie, mais c'est qu'aujourd'hui une majorité de Français finalement est pour la souveraineté, mais que c'est une politique fédéraliste qui va être menée.
Pour une raison simple, c'est qu'en fait, c'est avec votre bulletin de vote que naguère vous décidiez de l'utilisation de toutes les politiques que je viens d'énumérer. Or, ce bulletin de vote a été ces 40 dernières années effeuillé de l'ensemble de ces instruments. Donc on continue à poser le bulletin de vote dans l'urne, mais la réalité c'est que le nombre de sujets sur lesquels le peuple français décide est de plus en plus réduit, d'où l'appauvrissement du débat électoral, d'où l'appauvrissement de la démocratie et d'où la perpétuation du système. Léa Dagosséry, quand vous entendez Éric qui dit il y a une majorité de Français qui sont pour la souveraineté, alors il disait ceux qui ont voté Le Pen, Mélenchon, Dupont-Aignan, etc., et on va leur faire une politique fédéraliste. Alors je ne sais pas de quelle majorité il parle, parce que moi je vous rappelle que quand même Emmanuel Macron a été placé en tête. Et ses idées aussi budgétaires... Oui, mais il n'était pas tout seul. Il n'était pas tout seul, mais il est en tête. Donc la politique de souveraineté... Non, Éric disait en additionnant les voix des gens qui proposent, qui veulent pas faire d'Europe fédérale, c'est-à-dire Le Pen, Mélenchon, Fillon était fédéraliste, lui, Dupont-Aignan, Asselineau, on arrive quand même pratiquement à une majorité, ou à la majorité. On arrive à une majorité, mais de toutes les façons, Emmanuel Macron ne propose pas, comme on l'a dit, une politique de soumission, comme le disait un peu caricaturalement Marine Le Pen, sauvage. Elle a juste repris Michel Houellebecq. Mais si. Oui. Non, si. Moi je pense que c'est la souveraineté qui est sauvage. Il veut la souveraineté est sauvage, vous vous rendez compte de ce que vous dites ? La politique de souveraineté... Non mais c'est un cri du cœur là. Non mais ce qu'elle propose, moi je trouve que c'est ce qu'elle propose en termes de souveraineté qui est sauvage. D'abord ça reposait sa politique... Mais la souveraineté appartient au peuple. Oui mais personne ne peut l'aliéner. Ses idées déjà, sur sa politique monétaire dont elle a parlé, ça reposait sur des faits approximatifs, d'accord, qui n'engageaient que elle. Tout le monde a prouvé. C'était la politique monétaire de la France depuis 50 ans. Non, mais tout le monde a démontré que ses idées sur la monnaie, sur la... Tout le monde. Les calculs ont démontré que sa politique sur l'écu, déjà qu'elle notait comme une monnaie pour payer, ce n'est pas une monnaie, c'est une erreur, voilà. Aujourd'hui, Monsieur Macron, pour en revenir à Monsieur Macron, il propose une politique monétaire équilibrée, faite sur le dialogue. Mais il ne peut rien proposer sur la politique monétaire, elle n'est pas dans le champ national. La politique monétaire, elle appartient à la Banque Centrale Européenne. Article 127 du traité de Lisbonne, aucun État ne peut donner de recommandations à la Banque Centrale Européenne pour changer de politique monétaire. Donc racontez pas de crack. Je vous dis simplement que il a déjà débattu sur ça, d'accord ? Il n'a pas débattu sur ça. Si, personne ne sait ce qu'il veut. Il s'est exprimé sur ça. Vous dites que personne ne sait ce qu'il veut, mais personne ne comprend non plus ce que Marine Le Pen veut, parce que sa politique monétaire, elle a évolué en l'espace de quelques semaines. S'il vous plaît. On n'y comprenait plus rien. Entre ce qu'elle a dit et puis ce qu'elle a dit quand M. Dupont-Aignan l'a rejoint, on ne comprend plus ce qu'elle veut y faire. On veut de la coopération monétaire, pas du fédéralisme. Personne ne comprend rien non plus à ce qu'elle dit. Ma chère Clémence, oui. Il me semble que nous devons faire une courte pause. Bonjour Christian. Christian ? Oui. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio, nous vous écoutons. Oui, bonjour, donc Christian. Alors moi je veux répondre par rapport au système. La définition du système, on peut mettre n'importe quelle politique au pouvoir, que ce soit de droite, de gauche, n'importe quel président qu'on aura, et c'est ce qui s'adresse jusqu'à maintenant, il n'a pas le pouvoir, c'est ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui ont l'argent. Quand on a l'argent, on a le pouvoir, quand on a le pouvoir, on a l'argent. On est toujours autant des rois et des seigneurs, et nous, au bas, on est les esclaves. Et on peut voter, on nous donne l'illusion qu'on peut changer quelque chose, mais c'est les grosses richesses qui ont le pouvoir. Et n'importe qui qu'on mettra au pouvoir, ce sera toujours les mêmes qui commanderont. Christian, voilà. Pour vous, le pouvoir aujourd'hui, il est plus politique, il est économique ? Il est économique, oui, vous avez qu'à voir. Ne serait-ce que quand... Excusez-moi, Christian, on a un président qui nous avait dit il y a 5 ans, mon ennemi c'est la finance. Je vous dis ça comme ça. Oui, mais vous pouvez mettre n'importe quel président au pouvoir. N'importe quel président qui veut faire une réforme, par exemple une usine, on va leur demander vous nous devez tant d'impôts, vous devez payer l'URSSAF. Attendez, si je fais ça, je mets tant de monde au chômage. À la porte. Donc voilà. C'est toujours eux qui ont le pouvoir, et qui ont l'argent, et ils en veulent encore plus. Ils se gavent d'argent, ils n'ont pas assez gavé. Et voilà, bon, c'est un message. Ce message-là, je l'ai vu, vous voyez, il y a plus de 45 ans, un prof de philo qui nous disait ça: quand on a le pouvoir, on a l'argent, et quand on a l'argent, on a le pouvoir. Et on est toujours autant des rois, des seigneurs, et nous les esclaves. Eh bien écoutez, merci beaucoup Christian Dulotte. Je vais faire réagir Jean Messia et Léa Dagosséry. Vous avez un peu moins parlé, Jean Messia. Je vais vous faire réagir également sur Chantal. Il y a l'Aveyron et le Lot, tiens, Christian, Chantal, c'est l'un à côté de l'autre.
de départements limitrophes. Chantal disait le problème, c'est que le système est verrouillé par les institutions de la 5e, et Christian revient sur une chose, pouvoir, argent, ça va ensemble, un peu ce qu'avait dit Eric. Non, je crois que c'est exactement l'inverse. La constitution de la 5e République s'est voulue précisément une constitution démocratique permettant de doter le président de la République de pouvoirs plus importants que les constitutions précédentes, de telle façon à pouvoir mettre en œuvre une politique ambitieuse qui était celle du général de Gaulle en son temps. Donc c'est pas les institutions de la 5e République en tant que telles, c'est, je dirais, leur perversion par une génération, parce que les institutions traversent le temps et ce sont des générations qui se succèdent pour gérer ces institutions. Donc le système, il est dénoncé que depuis les années 80 et jusqu'à aujourd'hui. Avant, personne ne parlait de système. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, concernant l'argent, j'ai envie de dire... Il disait le pouvoir est économique et plus politique. Oui, mais qui en a voulu ainsi? Qui a donné le pouvoir à des forces économiques et financières, sinon précisément la gauche du gouvernement à partir de 81, à travers les lois bancaires entre 84 et 86 qui dérégulent le marché financier, qui fusionnent le marché financier français avec le marché financier mondial, qui finalement s'est abstenu de faire de la politique pour laisser des forces non politiques, économiques, financières, communautaristes, en fait, essaimer sur le cadavre de la politique en quelque sorte. Donc nous, notre projet, qu'est-ce qu'il dit ? Nous entendons redonner les lettres de noblesse à la politique. Notre projet est celui du volontarisme politique. Nous ne nous satisfaisons pas de l'idée que le marché domine l'État et la nation. Nous voulons que ce soit l'État et la nation qui dominent le marché. Là où M. Macron fait du marché, de la globalisation, des forces économiques et financières comme une espèce de force naturelle sur laquelle personne ne peut avoir d'influence et qui gouverne nos vies, un peu comme la météo, si vous voulez. Léa Dagos-Séry, vous avez entendu Chantal et Christian. Je vais revenir sur Chantal. Elle dit les institutions de la 5e République, on a compris qu'elle était pour la 6e République de Jean-Luc Mélenchon. C'est ça le problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voulez dire à Chantal? Bon, déjà, j'ai envie de dire qu'il faut arrêter de caricaturer... Mais vous l'avez déjà dit 15 fois. Oui, mais je continue à le dire parce que vous continuez à caricaturer. Mais non, donc, tant que vous continuerez à caricaturer, répondez sur le fond. Je continuerai à le dire. Vous parliez des marchés financiers... Non mais là c'était pour Chantal. Oui. Les institutions de la 5e République, qu'est-ce que vous lui dites? Il faut changer les institutions ou pas? Il faut changer les institutions. Quelles institutions Chantal veut changer? Elle parle de changer les institutions. Mélenchon voulait faire une nouvelle constitution. Il n'avait pas dit exactement dans quel terme, mais il voulait, on va dire, renverser la table. Allez. Il n'a pas dit dans quel terme. Donc moi, pour vous répondre comme ça, et qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites à Christian? Faut préparer un peu. Qu'est-ce que vous dites à Christian? Faut préparer un peu quoi? C'est flou lui-même. Non, il faut préparer l'émission parce que la 6e constitution, la 6e République de Mélenchon, elle est dans son projet. Il suffit de le lire. Oui, mais il suffit de le lire. Mais on parle de Chantal, on parle pas de Jean-Luc. On parle pas de Jean-Luc Mélenchon. Et pour Christian qui dit que le pouvoir aujourd'hui, il est plus politique. Il est économique, vous lui dites quoi, Christian? Déjà, j'ai envie de répondre à Christian qui dit que pour l'argent, pour avoir le pouvoir, c'est avoir de l'argent. Dès qu'on a de l'argent, on a le pouvoir. Je rappelle à Christian. C'est pas totalement faux. Oui, mais je rappelle à Christian qu'on est quand même en démocratie. Donc c'est nous qui votons pour les personnes qu'on veut mettre au pouvoir. Donc il ne suffit pas, comme je vous ai dit, de dire qu'on a de l'argent pour dire qu'on a le pouvoir. Les personnes ont voté pour Marine Le Pen et Emmanuel Macron et l'ont placé en tête. Donc ce n'est pas le peuple a voté pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen et ont placé Emmanuel Macron en tête. Donc ce n'est pas parce qu'il a de l'argent qu'il est au pouvoir, c'est parce que une certaine majorité de personnes a voté pour lui, il faut le rappeler. Donc c'est simpliste. Maintenant, il faut arrêter de dire que, comme disait Monsieur Messia, que il met les marchés financiers comme une autorité suprême. Il faut arrêter de caricaturer les banques. Pourquoi il entend le réguler? Mais déjà, la dérégulation, vous l'aviez dit, elle n'est pas arrivée avec Monsieur Macron. Elle est en place depuis plus de 40 ans. On vote pour un président pour qu'il règle quelque chose. Mais elle est en place depuis plus de 40 ans. Maintenant, je finis juste. On nous appelle beaucoup. Oui, excusez-moi, elle est en place depuis plus de 40 ans. Il faut arrêter de caricaturer les banques. Les banques, ce sont elles qui financent les TPE et les PME. Les TPE et les PME, ce sont elles qui recrutent le plus. Donc, Monsieur Macron veut rassurer ses investisseurs. Il n'y est pas soumis. On ne peut pas le réduire à 4 années de sa vie. Il le répète et je pense que c'est tout à fait ça. Allez, on va voir nos auditeurs qui nous appellent et qui attendent au standard depuis longtemps. On a Grégory qui nous appelle de Paris. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Bonjour Philippe, bonjour à tous. On fait le tour de France, l'Argenteuil, Paris, le Lot, l'Aveyron, on va un peu partout, c'est très bien. Une petite question, Dagos-Séry, c'est bien Joël, non? Oui.
Oui, d'accord, c'est toute la famille qui est en marche. Donc alors moi, je voudrais dire... Oui, excusez-moi, elle ne sait pas... Déjà, toute la famille est en marche, vous ne connaissez pas toute ma famille, donc non, vous êtes gentil. On l'entend sur Radio Macro Champion. Oui, mais on l'entend assez, mais vous savez, on est 14 dans ma famille, donc si vous avez réussi à faire le recensement et savoir si tout le monde est en marche, vous êtes plus fort que moi. Tous ceux qui passent à la radio sont en marche. Donc après... Mais on est deux à passer à la radio, monsieur. Oui, alors ne nous réduisez pas, ne nous mettez pas dans le même panier. Tout le monde n'est peut-être pas en marche, Grégory. Il y en a peut-être qui sont à l'arrêt. Chacun son truc. Oui, voilà. On vous écoute, Grégory. Oui, c'est deux systèmes, mais c'est bien différent. Le Pen, c'est sa fille et son père, mais Macron, c'est la finance. Se souvenir, attention, il faut que les gens prennent conscience que M. Macron remerciera ses financiers. C'est-à-dire, comme M. Giscard et M. Pompidou à l'époque ont fait la loi du 3 janvier 1973 qui ont mis les Français en esclavage. Il ne faut pas croire que M. Macron va tout révolutionner. Il va révolutionner dans le sens de ses aides, des personnes qui lui ont aidé. Alors Grégory, je vais expliquer à nos auditeurs la loi Pompidou-Giscard dont vous avez parlé, dite la loi de 73, c'est la loi qui interdisait à l'État d'emprunter à la Banque centrale, qui était à l'époque la Banque de France, il n'y avait pas de Banque centrale européenne, pour emprunter aux banques sur les marchés financiers. C'est faux, c'est pas une interdiction, c'est un plafonnement. C'est un plafonnement, oui, exactement. Oui, c'est vrai. C'était la première étape de ce qui suit Maastricht, etc. C'est ça, oui Grégory. Il faut bien se rendre compte que M. Macron va... remercier toutes les personnes qui l'ont aidé, que ce soit M. Drahi, que la banque Rothschild. Il faut se souvenir que aussi comme remerciement, Pompidou avait mis Mouton Rothschild en premier cru, alors qu'il était second cru. Grégory, donc pour vous, vous êtes d'accord qu'avec moi quand je dis que c'est le triomphe du système ce second tour ? Ah oui, pour M. Macron, c'est totalement le triomphe du système actuel qu'on a. Et brièvement, on n'a plus beaucoup de temps pour Marine Le Pen, un peu moins ou pareil? C'est moins le système quand même, parce que pour ces banques, déjà la Banque de France devrait financer les candidats à l'élection, il y aurait moins de problèmes pour aller chercher des financements. Je me demande comment M. Macron sont prêts à la banque, parce qu'il faut, par rapport au suffrage antérieur, et les banques disent, ah oui, mais il y a trop de risques qu'on perde de l'argent. Mais c'est ce qu'avait dit Eric, il y avait un problème de démocratie, c'est ce qu'avait dit Eric qui nous appelait d'Argenteuil. Merci beaucoup Grégory de Paris, je vais faire réagir un peu tout le monde. Alors Grégory, lui, pense que Macron c'est le système. Je voudrais pousser le problème un peu plus loin quand vous voyez les sondages. Alors désolé, les sondages c'est pas parole d'évangile. Pour les législatives, si on regarde bien, alors vous auriez, vous En Marche, la majorité absolue ou pas très loin. Le PS éliminé avec 6% des voix aurait entre 28 et 43 députés. Tandis que le FN, avec 20% des voix au premier tour, aurait entre 15 et 25 députés, c'est-à-dire moins, et que le parti de gauche, c'est-à-dire la France Insoumise, Mélenchon, avec à peu près 20% des voix, aurait, accrochez-vous bien, 6 à 8 députés. Est-ce que ça, c'est pas le triomphe du système ? Mais déjà du système électoral qui empêche qu'il y ait un vrai renouvellement à l'Assemblée nationale. Mais Monsieur Macron, c'est le renouvellement. Vous nous parlez, c'est son. Mais regardez, vous avez par exemple le PS qui va avoir plus de députés en ayant fait 6% que Mélenchon ou Front National qui ont fait 20%. Il n'y a pas un problème démocratique. Attendez, le PS c'est En Marche. Déjà, ce sont des sondages. Le PS n'est pas En Marche. C'est le PS. On a assez attendu cette formule. Il est pas en Marche. Écoutez, monsieur, on a attendu. Vous me dites que je ressors un peu le même discours depuis le début. On a assez entendu cette formule de Marine Le Pen, l'UMPS, PS c'est En Marche. Tout le monde dans le même panier, ça c'est. Mais tous les éléphants du PS vous soutiennent. Ce ne sont pas nos soutiens, ils rejoignent, Monsieur Macron, je le répète, a demandé, on ne joue pas sur les mots, il l'a dit clairement, il appelle les personnes qui veulent le rejoindre à le rejoindre, mais s'il s'adhère à ces nouvelles idées. Mais est-ce que pour vous, il n'y a pas un problème démocratique quand vous voyez Mélenchon plus Le Pen, 40% des voix à eux deux, qui vont avoir au mieux 33 députés à eux deux, et le PS 6% qui en aura entre 28 et 43. Mais de quel problème démocratique jusqu'à preuve du contraire, ils ont un problème avec la démocratie, on vote pour nos députés. Donc si des personnes ont mis des personnes... Mais c'est le système électoral. Mais le système électoral, de toute façon, là, on est dans des sondages, on est dans des approximations, on n'est pas sûr. Donc maintenant, pour moi, c'est démocratique, donc il faut respecter ça. Jean Messia, est-ce qu'il n'y a pas un problème quand on voit le PS qui va avoir plus de députés que le Front National, d'après un sondage, le Front National et la France Insoumise qui ont fait 7 fois plus de voix que le PS, 6,5 fois plus de voix que le PS. La non-compréhension de ce qu'est la démocratie pour la représentante de M. Macron atteste en quelque sorte de sa considération pour ce qu'est la démocratie. Nous voulons une Assemblée nationale
qui reflète les différentes sensibilités des Français. C'est pour ça que dans notre projet, nous avions prévu le rétablissement de la proportionnelle. Voilà, pour que toutes les sensibilités soient représentées. Merci beaucoup Jean Messiac, coordinateur du programme présidentiel de Marine Le Pen. Merci beaucoup Léa Dagosséry, conseillère en communication pour le Mouvement En Marche.